Yo, Redcon Movie Club, Dave dans la place. Je vais vous parler de une de mes surprises de l'année. Cette année 2024 est une année qui m'a beaucoup surpris en série et en film. Déception et aussi des films que je m'attendais pas à avoir une qualité aussi forte. Comme on dit l'expression en anglais que j'aime bien, this movie had no business being this good, ou la même chose pour une série. Le film que j'ai blast dans les trailers, j'ai blast dans toute la promotion, horrible promotion malheureusement, mais guys, Transformers 1 est un excellent film. Le film d'animation, le Transformers. J'avais entendu l'idée, quand j'ai vu les trailers, j'étais comme c'est quoi cette affaire? Ok, on voit qu'ils ont décidé de aim ça aux enfants, prendre la franchise de Transformers, faisons quelque chose de plus familial, faisons quelque chose de comique, avec des punchlines de blagues et tout. Oh que non. C'est un hommage au lore de Transformers qui va très très deep. Ceux qui connaissent Transformers un petit peu, pas juste un peu les jouets, pas juste un peu les cartoons, mais vraiment le lore, parce que Transformers ça existe depuis des décennies. Il y a des séries de comics, il y a des séries d'animation, il y a tout un lore en Asie aussi, il y a toute une origine de Cybertron et toutes les milliers d'années, et toutes les origines, les premiers primes, on peut aller super loin. Ça va très très loin comme univers. Et c'est pas juste un truc enfantin, absolument pas. Ça va très très deep avant même qu'il rentre en contact avec les humains. Et ce film touche à tout ça et c'est facile à comprendre. Ça, moi, c'est des informations que je connaissais, geek comme je suis, beaucoup, mais ils ont réussi à tout nous mettre cet univers très détaillé du lore, du comic, des autres formats de médias où ils ont apparu. Entre autres, justement, les comics, il y a beaucoup d'informations dans les multiples comics qui ont existé et qui continuent en ce moment. Tout ça est fusionné et injecté dans ce film de façon très compréhensible, juste qu'on a besoin pour que l'histoire avance et piquer votre curiosité pour aller en chercher plus. Je vous garantis que vous allez vouloir regarder des vidéos sur YouTube, savoir un peu plus sur l'univers des Transformers, tous les primes, tous les primes originaux. L'origine de Megatron et de Optimus Prime est superbe. Les voix sont vraiment bonnes. Chris Hemsworth fait une voix qui n'est pas la voix du gars original, mais qui va dans cette direction. On voit qu'il a travaillé. On sent la tonalité sans vouloir essayer de le copier, parce qu'il est plus jeune. Il donne aussi sa vibe. Brian Tyler Henry pour Megatron avait une transition à faire où son personnage évolue tranquillement pour devenir un jour le bad guy qu'on connaît. Et le clash d'amitié, guys, c'est un super film. Je le compare, sans nécessairement que ce soit la même cote, le même niveau, je le compare à ce que Into the Spider-Verse a fait avec Miles Morales, qui est un personnage qui était méconnu du public. Un personnage méconnu du public en général, mais que une fois que tu as vu Into the Spider-Verse, tu connais beaucoup du lore du comic et c'était facile à suivre. Vraiment des détails de comic dans Into the Spider-Verse que j'aurais jamais cru qu'on serait allé. De tout le multiverse à tous les types de Spider, à tout un paquet d'éléments qui font très comic related et des détails de cet univers. Des fois même beaucoup de choses cachées en arrière, mais beaucoup de choses qui vont vous donner le goût, moi je dis ça en tant que fan de comics, vont vous donner le goût d'aller chercher un comic ou d'aller regarder des vidéos sur YouTube pour vous informer, à découvrir cet univers un peu plus. Transformers 1 fait la même chose. Malheureusement, mauvaise promotion fait que le film fera pas nécessairement l'argent que ça doit faire. L'animation, c'est quelque chose qui coûte cher, donc je suis pas sûr qu'il y aura des suites, malheureusement, mais ça en mérite. C'est le film de Transformers que les fans de Transformers méritent d'avoir. Parce que oui, on voulait les voir live action, mais ça a dénigré la qualité, que ce soit le focus sur l'action et l'hypersexualité ou le focus sur l'armée américaine très patriotique de Michael Bay, qui est des fois un peu trop. Et aussi le manque de focus sur la personnalité des personnages des Transformers. Il y a des bons éléments dans les films de Transformers live action. J'aime bien le premier, j'aime vraiment beaucoup le premier d'ailleurs, et je trouve que le troisième a ses forces. Il est pas parfait, mais le lore, quand même, il y a beaucoup d'éléments, des personnages comme The Fallen, qui d'ailleurs est dans Transformers 1, parce que c'est un ancien Transformers, vous allez apprendre des trucs sur The Fallen. Ça respecte pas mal, autant que ça peut respecter pour une histoire d'un film de 2 heures de temps, ou un peu moins de 2 heures. Transformers 1 est très impressionnant.
Vous pouvez aller le voir avec des plus jeunes. Plus violent que vous pourrez croire, mais ça passe mieux parce que c'est des machines, c'est des robots, donc c'est plus des pièces mais quelque chose comme ça, live action, ça passerait pas. Ça donne envie d'en voir plus. So, je donne beaucoup de respect. Bravo. Très bon film Transformers 1. Je vous le réfère. Alright. Peace.